Il est 13h30, vous mettez vos montres à l'heure, on a changé de fuseau horaire. Il est 13h30 et on va attaquer les ateliers collaboratifs. Identifions les enjeux et les facteurs clés de succès. C'est bien beau tout ça, tous ces enjeux sur le futur. C'est passionnant, mais il est clair que le futur, si on ne fait rien aujourd'hui, il sera comme il a envie d'être. Alors que si on a envie de changer les choses, il faut peut-être faire des choses dès aujourd'hui, même si certains disent « est-ce qu'il n'est pas trop tard ?» Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, l'idée, c'est justement d'identifier comment on peut passer à l'action dès aujourd'hui. Alors, merci infiniment. Donc voilà, à cause du numérique, Michel vient de perdre son travail. C'est ainsi. Donc, quels sont les enjeux prioritaires et les facteurs clés de succès? Merci beaucoup, Michel. Donc voilà, voilà la montagne que nous allons gravir ensemble cet après-midi. Donc, ici, les petites personnes, femmes, hommes, qui sont sur le chemin, c'est nous. Nous, en fait, on voit bien que les années qui viennent, elles sont tracées. On sait parfaitement où on va. Sauf que, bon, là, il y a des arbres et après, on ne sait plus. Et on sait encore moins comment on va monter sur la montagne, ou bien si on va descendre dans la vallée, dans un ravin et disparaître. On ne sait pas, c'est l'inconnu. Que faire pour réussir ce 21e siècle? Vous voyez, il est beau ce 21e siècle. Que faire pour réussir ce 21e siècle? L'idée qu'on ne connaît pas un territoire et qu'on a envie d'aller y randonner, c'est d'aller explorer un certain nombre de choses qu'on peut déjà savoir, de comprendre ce qui pourrait déjà être les informations, d'imaginer là-dessus des scénarios. Ah ouais, donc si on passe en fait plutôt par là, ah oui, est-ce qu'il y a des ravins, Et donc, en imaginant des scénarios, on peut voir ceux qui pourraient réussir et au nom de quoi ils pourraient réussir, ceux qui pourraient échouer, au nom de quoi ils pourraient échouer, et donc de voir à chaque fois les enjeux. Un sujet très concret pour ce qui nous concerne, c'est de parler effectivement du réchauffement climatique. On voit bien que si on continue, en tout cas ce que nous disent les scientifiques depuis maintenant quelques décennies, si on continue à rejeter du carbone massivement, eh bien on entraîne l'effet de serre et peut-être notre disparition. On voit bien que ce qui est en jeu, c'est la survie de l'humanité sur ce sujet, le réchauffement climatique. Okay. Derrière ça, derrière l'enjeu, c'est pas parce qu'on a compris l'enjeu qu'on va changer le futur. Changer le futur, c'est de comprendre quels vont être les leviers, quels vont être les facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès sur le sujet réchauffement climatique, c'est réduire les émissions fortement. Mais réduire les émissions fortement, c'est très bien, mais il ne suffit pas, on l'a vu, de faire 3 spots à la télé et de discours politiques pour que ça change. Ça, on le fait quand même depuis 15, 20, 30 ans, et c'est pas ça qui a changé les choses. On a fait des lois, c'est un peu mieux, et on voit bien qu'il y a un moment où il faut peser sur le cours des choses de manière tout autre. Et les facteurs clés de succès du changement que l'on attend, c'est ça qu'il nous faut identifier, parce que dès aujourd'hui, 3 février, dès cet après-midi, dès demain matin, on peut engager des actions qui vont appuyer sur ces facteurs clés de succès pour que les choses changent. Ça, c'est un sujet, on en a identifié beaucoup ce matin. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, ensemble, on va d'abord être dans une dynamique un peu de créativité. On va explorer ce qui pourrait être, les scénarios, dans la différence. Et je vous invite, dans les 3 ateliers qui vont avoir lieu cet après-midi, à commencer sur un grand paperboard, à faire un paysage. À ne pas commencer à écrire des mots et des phrases compliquées, parce qu'en général, il y a 2 forts en thème de l'atelier qui font tout le résumé, et l'un des 2 forts en thème est le leader, et l'autre sera le porte-parole qui va montrer que c'est le leader qui a fait les questions-réponses. L'important, c'est que tout le monde, Claudine a déjà vu le film, oui, c'est comme ça que ça marche. Eh bien, justement, on va tenter de le faire en mode collaboratif, donc on va changer de langage, on va passer par le dessin. Le dessin, ça permet d'identifier la diversité des possibles pour aller vers le futur. Et de se dire, vers le futur, il y a plein de sujets possibles. D'abord, il y a des challenges. Il faut passer cette rivière et on voit qu'il y a des scénarios différents, il y a des enjeux différents. Et l'idée, c'est de comprendre la diversité des possibles. Et ce que l'un voit, ce que l'autre voit, on parlait tout à l'heure du dialogue culturel, où c'est vachement bien que les Chinois, les Africains, les Européens et même les Américains arrivent à se parler. Mais déjà, si les 4 qui sont à Nanterre ou les 12 arrivent à se parler, c'est aussi bien. Comment on pourrait faire de l'interculturel déjà entre nous? C'est déjà pas mal. Parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. L'un est ingénieur, l'autre est HEC, l'autre est pire, autodidacte, quelle horreur. Et donc on a... Non mais c'est ça. L'important, c'est d'arriver à créer comme ça cette conjugaison où on va pouvoir se parler. Donc ça, c'est le premier temps. Vous avez en gros un quart d'heure, 20 minutes pour ça. Et l'idée ensuite, on va avoir plusieurs temps. 1, on va d'abord travailler sur les enjeux prioritaires, et 2, les facteurs clés de succès, et 3, on va restituer. Restituer, ça veut dire que, bien effectivement, là, vous aurez un porte-parole qui va venir raconter en très peu de temps ce qui s'est dit. Et l'intérêt de parler en très peu de temps, c'est de parler de l'essentiel et du sens.
Donc, premier atelier, quels sont les enjeux prioritaires? Eh bien, on va effectivement travailler avec la fameuse carte. D'abord, vous avez donc, on va dire 20 minutes, puisqu'il n'est plus tout à fait 13h40, si je ne m'abuse, sauf à décaler jusqu'à 22h, enfin, ça dépend de la disponibilité des années, donc on va compresser un peu le temps. L'idée, c'est d'avoir une approche un peu brainstorming. Deux, une fois que vous avez commencé à rêver, là, on va revenir un peu sur le concret, l'écriture, on va chercher, après avoir exploré, à identifier les différentes scénarios. Donc on va identifier quels sont les acteurs impliqués dans le système, quels sont les scénarios qui vont les faire évoluer, et donc quels sont les enjeux. Donc là on va être dans le questionnement des enjeux. Je vous ai parlé tout à l'heure sur le climat, l'enjeu c'est la survie de l'humanité, mais surtout les sujets que vous avez identifiés, il y a beaucoup plus d'enjeux dans le détail, il y a beaucoup plus d'acteurs, et donc c'est ça qu'il faut identifier. Et enfin, on va chercher à préparer le pitch en 2 minutes. Pitch que l'on prépare dans un premier temps pour s'en resservir tout à l'heure. Donc voilà, on trouve la map. Alors voilà la fiche en jeu avec c'est quoi le nom du thème de votre atelier? Exploration, quels sont les acteurs impliqués, quel est l'écosystème? On décrit, il y a les entreprises, il y a les ONG, les machins, il y a les ceci, il y a les méchants pollueurs, etc. Scénario, eh bien scénario 1, on laisse tout faire et ça va à volo. Scénario 2, on corrige, mais comment? Scénario, voilà. Et donc identifier les enjeux du thème. Y a-t-il un seul enjeu, y en a-t-il plusieurs? Et donc l'idée c'est que vous ayez, parce qu'en général vous êtes un peu des professionnels du sujet pour certains, vous avez, déjà si vous partagez la même chose, ce sera déjà bien dans l'exercice, et en plus si vous arrivez à être clair, ce sera encore mieux. Vous voyez, sur des choses que vous pouvez connaître, c'est déjà pas facile. Donc voilà le premier atelier. Deuxième atelier, deuxième temps de l'atelier plutôt, quels sont les facteurs clés de succès, quelles sont les logiques de réponse qu'on va trouver à ça, qu'est-ce qu'on peut faire de ce aujourd'hui pour que ça change. Bien, vous allez refaire une exploration en disant voilà, sur ces même chose en mode dessin. Donc vous n'êtes pas obligé de reproduire ce dessin-là. L'idée c'est que vous soyez dans un mode dessin. Dessiner les choses. Et ensuite, vous allez avoir une fiche pour identifier les leviers. Et bien sûr, vous allez faire le vrai pitch de communication. Donc je vous fais un focus uniquement sur la fiche. Voilà. À quelles conditions se place-t-on dans une évolution positive? Alors, je sais que le terme positif peut être parfois repris comme étant un peu sujet à discussion. Là aussi, qu'est-ce qui est positif? En tout cas, ce qui est positif, c'est ce qui va plus vers la survie que vers la non-survie, si on veut faire ça. En tout cas, l'accomplissement. Qu'est-ce qui est positif? D'ailleurs, ça peut être aussi un sujet de discussion, mais n'allez pas trop loin sur la philosophie de la discussion, parce que là, on prend une semaine. Et l'enjeu, c'est d'agir dès 2014. Ce qui n'empêche pas de continuer à réfléchir. Donc, à quelles conditions se place-t-on dans une évolution positive? Et donc, si on sait à quelles conditions, on peut identifier derrière les facteurs clés de succès. Réchauffement climatique, les conditions, c'est de réduire les émissions de CO2, mais quels sont les facteurs clés de succès pour que les acteurs, les États, les entreprises, les citoyens réduisent leurs émissions? Voilà, on voit un sujet parfaitement concret. Voilà, le deuxième temps, et donc l'idée c'est de terminer à 15h nos ateliers. Il est quelle heure là? 14h. Bon, donc on va terminer à 15h15, on va se donner un quart d'heure de plus. Donc on démarre avec une demi-heure de retard, on essaye d'arriver avec un quart d'heure de retard, déjà on va rattraper la moitié. Et on va donc décaler tout ça en même temps. Donc, question importante, comment se répartir, Hélène, les trois groupes? Alors, effectivement, donc, il y a 3 salles qui sont la première ici, la seconde là, la troisième là, et les issues de secours sont situées de l'autre côté. Donc, on avait 3 thèmes que vous avez entendus ce matin, donc, qui étaient résumés entre guillemets autour de la politique, l'énergie et l'entreprise. Donc on va faire dans le même ordre, donc salle 1, salle 2, salle 3. Donc la salle 1 qui est là, c'est la salle autour du politique. Vous pourrez suivre Thomas. Enfin Thomas et les différents intervenants du groupe. Et vous aurez ensuite la salle 2 qui sera sur l'énergie. Où vous pourrez suivre Alexandre, plus là. En tout cas, j'y serai aussi, donc vous pouvez le suivre. Et puis enfin la troisième salle, l'entreprise, où vous pourrez suivre Alain et Olivier. Donc je vous invite dès maintenant à vous répartir dans les salles, alors évidemment par affinité, peut-être également par taille des groupes et des salles, pour que, on va dire, dans chaque salle, il y ait quand même un certain nombre de participants aux discussions. On est combien?